Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast enregistré en partenariat avec Lily. Le parcours de soins d'une femme atteinte d'un cancer du sein est jalonné de rendez-vous médicaux. Mais la prise en charge d'un cancer ne s'arrête pas au traitement de la maladie seulement. En effet, d'autres soins que l'on appelle les soins de support répondent à des besoins qui peuvent survenir pendant le parcours de soins, comme par exemple la prise en compte de différentes difficultés physiques, psychiques ou même sociales. Lors de cette série de podcasts Symbiose, nous allons découvrir ensemble des soins de support que vous ne connaissez probablement pas encore. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, nous recevons le docteur Stéphanie Moton, chirurgienne, oncologue et médecin du sport à l'Oncopole de Toulouse et présidente des Rubies. Docteur Moton, bonjour. Bonjour. Je suis également avec Théo Bouladou, entraîneur de rugby à Toulouse et coach des Rubies. Théo, bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer ce podcast, docteur Moton, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est l'association des Rubies ? Alors, l'association des Rubies pour Rugby Union Bien-être Santé, c'est une association qui a été créée il y a quelques années. On y reviendra après, mais suite en fait aux bénéfices de l'activité physique sur la santé des patients. C'est-à-dire qu'en fait, sur ces dernières années, des publications scientifiques ont montré qu'après un diagnostic de cancer, la pratique d'une activité physique pouvait améliorer le pronostic de la maladie, c'est-à-dire diminuer le taux de récidive, diminuer le taux de mortalité et améliorer la qualité de vie. L'impact du sport, c'est aussi améliorer la tolérance des traitements carcinologiques. Donc, dans cette idée-là, il fallait pouvoir proposer des offres et c'est ainsi que la Fédération française de rugby a travaillé pour pouvoir mettre en place une activité, le rugby adapté, pouvoir la proposer aux patients de façon encadrée dans des structures bienveillantes afin d'améliorer leur santé après le diagnostic d'un cancer. Alors, le docteur Moton a mentionné la Fédération française de rugby. Théo, comment est-ce que cela s'est mis en place concrètement ? Donc, comme Stéphanie l'a dit, c'est la Fédération française de rugby qui est à l'origine du projet. Ça s'est fait sur la fin d'année 2015, où ils ont réuni des professionnels de santé, notamment des personnes qui travaillaient sur Toulouse dans l'oncologie, Stéphanie, docteur Delanne également, qui est maintenant vice-présidente de l'asso, et des professionnels du sport et du rugby notamment. C'était leur domaine à eux, ça c'était pas très compliqué, avec des conseillers techniques qui travaillait sur le comité Midi-Pyrénées de rugby à l'époque. Il y avait pas encore la Ligue Occitanie, ça s'est fait juste après. Et au bout de plusieurs réunions, de présentations, notamment de l'activité support, donc le rugby à 5, a été décidé de lancer un projet de développement. C'était vraiment une mission de développement qu'on peut en retrouver sur d'autres projets, le rugby à 7, le rugby féminin. Sur Toulouse, donc en partenariat avec l'Oncopole d'un côté pour les aspects patients, santé, etc. Et puis la Ligue Occitanie de rugby de l'autre côté pour la partie sportive, technique. Et ça s'est lancé début 2016 sur quelque chose qui n'était pas encore les Rubies et qui a duré pendant un an et demi avant de se transformer. Docteur Moton, comment est-ce que vous proposez l'activité à vos patientes souffrant d'un cancer du sein ? Alors évidemment, il faut pouvoir proposer cette action en consultation. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui, proposer une activité physique fait partie des recommandations de l'Institut national du cancer, c'est-à-dire que dès le départ, dès le diagnostic d'annonce, nous devons parler des bénéfices de l'activité physique, notamment de l'activité physique adaptée, à tous nos patients. Et l'idée, c'est de pouvoir la proposer aux patientes qui ont un cancer, aux patientes qui ont un cancer du sein, et de pouvoir proposer tout un panel d'activités. Alors évidemment, on propose l'activité rugby. Au départ, c'est pas évident parce que le rugby, on le connaît comme le rugby de la télé. Donc, on va parler d'une activité qui est collective, donc qui est très très intéressante pour faire adhérer les patients sur la durée. Donc, une action qui est collective, une action qui garde les valeurs du rugby, mais qui est accessible à tous, c'est-à-dire sans plaquage, sans contact violent, sans mêlée, mais un rugby qui garde ses valeurs, c'est-à-dire la progression en ligne, la progression en équipe, une avancée solidaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est, on l'explique aux patients, c'est la possibilité
grâce à la passe en arrière, d'éviter la situation de mise en échec des patients, parce que quelle que soit leur position, finalement, ils sont toujours en situation de jeu et finalement, c'est les gens qui vont courir très très vite, qui vont devoir s'adapter aux autres. Donc voilà, une activité qui garde ses valeurs tout en étant une activité ludique et accessible à tous. Donc on le propose dans les salles de consultation, on le propose dès le début du parcours de soins. Bien entendu, les gens à ce moment-là sont plus sensibles et évidemment, c'est un moment qui est peut-être plus propice au changement des comportements, l'arrêt du tabac, la mise à une activité physique quand on n'a pas pratiqué de sport depuis très très longtemps. C'est vrai que de présenter les bénéfices de l'activité physique dans ce domaine du cancer permet aux gens de se mettre à l'activité. Après, il va falloir les tenir parce que l'activité, en effet, elle a un impact et des bénéfices sur la santé des patients, mais il faut qu'elle dure, il faut qu'elle soit pérenne. Donc, il va falloir tenir les patients et c'est vrai que c'est également une activité avec un aspect convivial, etc., qui va nous permettre de garder les patients et on leur en parle dès le départ. On leur parle d'une grande famille des rugbyes, du rugby, avec la possibilité, voilà, de participer à des événements forts. Et tout ça fait partie, en fait, de la prise en charge et de la réhabilitation, l'accélération, en tout cas, à la reprise de la confiance en soi et en son corps. Et quand vous annoncez à vos patientes la possibilité de faire du rugby dans leur parcours de soins, comment est-ce qu'elles le prennent ? Alors au début, on a toutes les réactions. On a des gens qui sont évidemment très surpris, notamment les patientes. On est à Toulouse, donc terre de rugby. C'est vrai que la plupart des patientes ont déjà vu un match où on a déjà entendu parler. Elles ont parfois des personnes dans leur famille, les enfants, le mari, les frères qui ont joué au rugby. Donc on a eu un petit peu toutes les réactions, c'est-à-dire qu'on a des femmes qui versent une petite larme en se disant ça y est, c'est mon tour, parce qu'elles ont accompagné, parce qu'elles ont toute leur vie entendu parler de rugby, mais que ça s'adressait pas forcément à elles. On a des patientes aujourd'hui qui pratiquaient de l'activité physique. Alors, c'est une activité comme une autre et elles ont envie d'essayer. Ce qui est intéressant aussi, le retour des patientes, c'est que on a réussi à les convaincre, à leur faire passer le pas de venir sur le terrain. Et c'est vraiment une activité et un encadrement, enfin, qui est vraiment bienveillant et qui est vraiment adapté. L'idée, c'est vraiment d'adapter le sport aux patients, l'activité, j'ai envie de dire, plus que le sport aux patients pratiquants. Et du coup, on a des retours qui sont très positifs parce que nos études, nos évaluations montrent que le taux d'adhésion est très très fort puisqu'il est de plus de 80%. Les gens arrêtent soit quand ils reprennent un travail qui devient très prenant, soit lorsqu'ils déménagent, mais sinon les gens gardent toujours un pied en fait dans l'association après avoir commencé et vont même parfois démarrer d'autres activités. Ça c'est aussi un phénomène qui est très très intéressant, c'est-à-dire que la mise à l'activité physique d'une personne qui n'en pratiquait pas depuis très très longtemps va permettre très souvent de démarrer une deuxième voire une troisième activité et de ne plus jamais arrêter l'activité physique, même si elles arrêtent les rugby pour des raisons personnelles. Alors, nous parlons depuis le départ de rugby adapté. Théo, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce rugby adapté pour les personnes justement qui ont un cancer du sein ? Stéphanie a dit déjà le plus important, c'est que l'idée c'était de garder tout ce qui faisait un petit peu le sel du rugby à 15, le rugby traditionnel comme on l'entend, parce que ça a beaucoup de bienfaits, notamment dans tout ce qui est cohésion, esprit d'équipe. Donc nous on parle souvent de garder ce qu'on va appeler la logique interne de l'activité. Alors ça fait un petit peu barbare, mais en gros il faut juste comprendre que l'idée c'est de garder, quand on adapte et on modifie la pratique, tout ce qui fait l'essence de la pratique de départ, la pratique mère. Donc, par exemple, un exemple tout bête, Stéphanie l'a mentionné, mais ça nous semblait impossible de proposer du rugby à 5 adapté en changeant la règle de la passe en arrière, qui est une règle fondamentale du rugby. Mais malgré tout, on était obligé de modifier quelques petites choses. Le plus important, le plus prenant, c'est évidemment toute la partie contact, combat, collision, qu'on a essayé de limiter le plus possible. Donc, il n'y a pas de plaquage, il n'y a pas de mêlée. Tout se fait avec du toucher. Mais en fait, une fois qu'on a enlevé cette partie-là,
on se retrouve très vite à la fin des adaptations, c'est-à-dire qu'il y a aussi des changements de nombre de joueurs, parce que c'est dans le nom, c'est du rugby à 5, mais c'est plus pour que ce soit plus facile à mettre en place que pour réellement faire évoluer le jeu. Il y a des changements d'espace, on joue sur des terrains qui sont quand même plus petits, ne serait-ce que parce qu'on est moins nombreux, mais également parce que plus on agrandit le terrain, plus ça demande une sollicitation physique qui est quand même importante. Donc l'idée, c'est de coller quand même aux besoins des patients et des patientes qui viennent nous voir, de pas leur demander quelque chose d'impossible dès la première séance, sinon forcément ça va les freiner dans l'idée d'être dans la continuité. Et puis à part ça, finalement on a vite fait le tour. Il n'y a pas énormément de changements si on compare à la pratique à 15 traditionnelle. L'idée, c'était vraiment de toucher au moins possible à l'activité en la rendant quand même accessible. Donc, ça a surtout concerné la partie contact physique et collision. Et quels sont les retours des patientes qui participent à cette activité ? Alors, ils sont très positifs. Nous, on a une anecdote qu'on a l'habitude de raconter, c'est que quand on a lancé l'action en 2016, du coup, au tout début de l'année 2016, on se basait surtout sur une séance type qu'avait mis en place la fédération. Alors, c'était, on va dire, un petit peu expérimental parce qu'il n'y avait pas vraiment d'autres expériences de rugby santé avec des patients atteints de cancer en France et nulle part ailleurs, je pense d'ailleurs. Et cette séance type, elle était très progressive dans l'approche du jeu, notamment avec beaucoup de travail moteur, de parcours, des petits exercices de dextérité avec un ballon par personne. L'idée, c'était vraiment de faire rentrer dans l'activité les gens tout petit à petit pour pas les brusquer trop, pour pas les effrayer. Et en fait, on avait peut-être sur 1 heure de séance une dizaine, quinzaine de minutes de jeu d'opposition, de match. Et en fait, on a eu un retour très rapide des joueuses qui était très positif, mais par contre qui s'interrogeaient et qui nous demandaient mais pourquoi est-ce qu'on joue pas plus? Parce qu'en fait, on s'est vite rendu compte que c'était ça que les joueurs et les joueuses venaient chercher, c'était du jeu, la partie ludique, comme l'a dit Stéphanie, qui était très importante. Et tant pis si, au début, ça ressemblait pas à grand chose pour être gentil avec les premières. C'était forcément des groupes avec énormément de débutants et débutantes. Donc, il y avait beaucoup de pertes de balles, de ballons tombés. Ça nous arrivait de faire des séances entières où on omettait volontairement certaines règles parce que sinon, on passait la séance à siffler des pénalités, des arrêts de jeu. Mais malgré tout, c'était là qu'elle prenait le plus de plaisir. C'était là que ça rigolait. C'était là qu'elle marquait des essais. Et ça peut paraître un peu naïf de dire ça, mais rien que le fait de marquer un essai, c'était pour elle quelque chose de vraiment important, surtout au début, de se dire, waouh, j'ai marqué un essai, parfois même plusieurs, il y avait des gages autour de ça, celle qui marquait 3 essais, de les faire des crêpes pour tout le monde, enfin, c'était devenu quand même, il y avait toute une tradition. Donc, en fait, on avait fait la part belle à la partie jeu. Donc, on gardait une partie d'échauffement d'entrée dans l'activité et très vite, on passait sur du jeu. Et en fait, c'est plus tard qu'on est revenu à des exercices un petit peu plus techniques, un petit peu plus rugby. Et pas à notre demande, mais à leur demande, encore une fois. C'est que, comme l'a dit Stéphanie, elles se sont mis à s'intéresser de plus en plus au rugby. On a participé à nos premiers événements, des petits tournois où on venait un petit peu en invité, donc il fallait expliquer aux autres équipes notre particularité, etc. Et les filles voyaient ces autres équipes jouer, proposer des choses de plus haut niveau, et elles revenaient nous voir le mercredi d'après en nous disant mais ça comment on fait? Nous, les passes, on les fait pas pareil, etc. Et en fait, on leur a proposé des exercices et du travail un petit peu plus rugby à ce moment-là, quand elles en ont eu le désir, sans pour autant rogner ou trop rogner sur la partie jeu qui reste pour nous la partie la plus importante, parce que c'est là qu'on retrouve tous les bénéfices ludiques de cohésion de notre activité. Docteur Motton, vous l'avez dit au départ, cette activité physique adaptée aide les patientes. Il y a d'ailleurs eu beaucoup d'études à ce sujet, notamment dans le cancer du sein. Avec votre expérience et vos patientes, quels bénéfices avez-vous pu observer ? Donc, en fait, c'est vrai que le cancer du sein, c'est un des cancers les plus étudiés. Et c'est vrai que c'est dans ce cancer, avec ce cancer-là, qu'on retrouve des chiffres qui parlent beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut diminuer de 50% le risque de mortalité globale en démarrant une activité physique après le diagnostic d'un cancer du sein. On peut diminuer le risque de récidive jusqu'à 25%. Donc,
c'est autant que des traitements médicamenteux qu'on propose. Donc c'est vrai que aujourd'hui ça vient en complémentarité. Aujourd'hui, on sait que c'est très important de proposer cette activité physique pour en effet ses bénéfices sur la santé, le pronostic de la maladie, mais pas que, parce qu'aujourd'hui dans la définition de la santé de l'Organisation mondiale de la santé, il y a également la composante sociale, il y a la composante qualité de vie, et quel que soit en fait finalement le pronostic de la maladie, il est important d'aller bien jusqu'au bout. Ce qui est très très intéressant en fait dans l'activité physique et dans cette activité rugby adaptée, c'est qu'on s'est rendu compte, et ça peut être un peu après avoir démarré l'action, c'est-à-dire on l'avait pas anticipé, c'est cette manière qu'ont les patients pratiquants de revenir à la vie normale. C'est vrai que lorsqu'on annonce un cancer, tout s'arrête un peu autour de la vie des gens. Il y a des traitements lourds, il y a évidemment la vie avant tout, mais finalement l'humain est ce qu'il est, je le dis assez souvent, c'est-à-dire qu'une fois passé la phase aiguë, une fois qu'on passe cette phase aiguë, et aujourd'hui l'après-cancer c'est la vraie vie, c'est-à-dire c'est l'histoire de la grande majorité des patients, on va devoir vivre après un cancer, et donc on va devoir retourner à une vie normale, on va devoir reprendre à un moment un travail, on va devoir revenir à une vie de famille normale lorsqu'on s'éloigne des traitements lourds et du diagnostic initial. Et c'est vrai qu'avec cet aspect-là, je pense que l'activité physique et le rugby nous aident beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a une accélération, en fait, j'ai l'impression. Comme l'a dit Théo, les patients commencent une activité physique, ils ont besoin d'un environnement bienveillant, sécurisant, proche à la limite de la structure de soins sur un terrain. Mais en fait, assez rapidement, ils vont retrouver leurs capacités, pas forcément des capacités physiques incroyables, mais en tout cas les capacités que nous avons, c'est-à-dire l'esprit de compétition, l'envie de se dépasser, l'envie d'aller plus loin, tout ce qui va avec cette vie normale et que nous vivons tous les jours. Donc voilà, c'est très intéressant en fait cet aspect de l'activité physique. On a fait une étude assez récemment et ça a fait l'objet d'une thèse puisqu'on évalue évidemment cette activité depuis le début avec des protocoles bien particuliers. On a une évaluation de l'estime de soi des patients et on retrouve évidemment une amélioration significative et assez rapide, en tout cas chez les patientes qui ont démarré une activité physique rugby adaptée dès le diagnostic, enfin en tout cas après le diagnostic d'un cancer du sein. Et c'est donc très très intéressant parce qu'aujourd'hui le but premier c'est celui-ci, c'est une fois que les traitements lourds et la phase aiguë est passée, c'est de retourner à une vie normale et donc on est de retour à la vie normale. Merci à vous deux pour ce point de vue qui pourra, je l'espère, inspirer d'autres praticiens à mettre en place de telles initiatives dans leur centre. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast Symbiose.